demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir et merci d'être avec nous sur Télé 7. Tout de suite, les titres de ce journal. Le gouvernement expédie désormais les affaires courantes. Joseph Kabila annonce la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Le chef de l'État a décrété la mobilisation nationale autour des valeurs fondamentales qui fondent la République. À suivre dans ce journal, la réaction à chaud des congressistes sur ce discours très attendu. Les avis sont partagés en ce qui concerne la formation de ces gouvernements de large ouverture, l'une des grandes recommandations de concertation nationale. La majorité présidentielle salue elle aussi les discours du chef de l'État sur la marche du pays. La plateforme présidentielle s'est dit satisfaite du discours tenu par le chef de l'État devant le Congrès et réaffirme son soutien à son autorité morale. Pendant ce temps à Kampala, les deux délégations engagées au pourparlers se sont enfin séparées en queue de poisson. Le rêve croisé d'une paix durable a cédé le pas à un véritable dialogue de sourds qui fait appel à l'option militaire. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir, je l'ai annoncé tout à l'heure, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a mis fin au suspense. Son discours sur l'état de la nation devant les députés et sénateurs réunis en congrès a bel et bien eu lieu. Joseph Kabila exhorte la population et la classe politique à changer des mentalités, des comportements pour affermir la cohésion nationale. Il a officiellement annoncé la mise en place dans le tout prochain jour d'un gouvernement de cohésion nationale. Le détail avec José Junior Owawa. Devant les sénateurs, députés, membres du gouvernement et autres invités de marque, dont le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Joseph Kabila, fixe d'entrée de jeu l'assistance sur l'objectif des concertations nationales. Les 679 recommandations issues de ces assises ont été prises en considération. Puis, le moment tant attendu est arrivé. Joseph Kabila annonce les mesures importantes promises aux concertateurs lors de la clôture de ces forums nationaux. Le président de la République vient ainsi mettre fin aux spéculations. Ce qui était une rumeur est devenu réalité. Le gouvernement de cohésion nationale, incluant majorité, opposition et société civile, est annoncé. Dans le cadre de ma politique d'ouverture, prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place et aura pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections et bien sûr à l'amélioration des conditions sociales
des populations. Dans les lots de mesures figure également la formation du comité de suivi des recommandations issues des concertations nationales. Celui-ci devra travailler selon les modalités que fixe le président de la République. Devant un auditoire attentif, Joseph Kabila poursuit son adresse. Il annonce des mesures relatives à l'amnistie, à la professionnalisation de services d'intelligence et de l'armée et autres. Quant au problème de la crise dans l'est du pays, il promet ainsi des mesures contraignantes pour la résolution définitive de ce problème. Nombreux sont ceux qui saluent l'oral du chef de l'État. Ce discours apporte plusieurs solutions aux problèmes qui assaillent. Le plus sceptique note beaucoup d'hérédites dont le message de Joseph Kabila. Ils disent accorder le bénéfice du doute au président de la République. Les réactions à chaud sont recueillies par Thierry Kassongo et Jean Lumossi. Moi, je crois qu'il y a des séries de mesures, mais le plus important, compte tenu de autant de mesures, de voir dans quelle mesure on va planifier ça. Il faut un calendrier précis et il faut voir aussi les modalités d'application et de timing. Sincèrement, de résumer le discours du chef de l'État, parce qu'il contient tout. C'est tout un programme et si nous le suivons bien, le Congo peut décoller. Le président Kabila a accepté finalement de rapatrier du corps du maréchal Mobutu. Et il le fait dans un moment solennel, un moment idyllique, où il exalte la cohésion nationale. Justement et précisément, le maréchal Mobutu a, durant tout son mandat de 32 ans, s'est investi à exalter la cohésion nationale. Donc c'est un cas type, c'est un modèle, disons, M. Kabila d'une manière pratique. Tôt le matin, les abords du Palais du Peuple étaient pris d'assaut par les membres de partis politiques affiliés à la majorité présidentielle. Calico et Bandro la main, ils disent être venus soutenir l'autorité morale de leur plateforme politique, Joseph Kabila Kabange. Une ambiance électrique que Thierry Kassongo et Jean Lumossi ont vécu en personne. C'est un Palais du Peuple qui a refusé du monde ce matin. Ils sont venus de partout pour soutenir le président de la République, Joseph Kabila. Des parkings sont organisés aux alentours du stade de Martyrs pour permettre la circulation routière. Devant le Palais du Peuple, l'ambiance est restée le même. Les ballets et les partis politiques sont présents pour agrémenter. Les organisations des jeunes, des partis politiques et d'autres groupes d'animation populaire sont mobilisés. Une façon de dire merci au chef de l'État qui réaffirme son engagement d'œuvrer pour la paix et la cohésion nationale. Le président du Congrès, nous sommes ici devant le Congrès pour entendre le discours du président devant l'Assemblée et devant le Sénat. C'est pourquoi nous sommes venus pour soutenir le président. Nous sommes derrière lui, nous sommes là pour le soutenir. Ces jeunes estiment que c'est maintenant ou jamais que la jeunesse doit s'impliquer pour le développement de ce pays. Nous attendons fermement le discours du chef de l'État pour voir comment est-ce qu'il va prendre en compte toutes ces recommandations relatives au développement et à l'épanouissement ainsi qu'à l'encadrement de la jeunesse congolaise. Faute d'un écran géant ou d'une sonorisation sur la place du cinquantenaire, les curieux se sont contentés des postes récepteurs ou téléphones pour écouter les discours du chef de l'État. C'est dans la concorde de l'esprit de collaboration, police, population, que les manifestants ont célébré la fin des concertations nationales et aussi les débuts d'un avenir meilleur pour les Congolais. Dans les lots de mesures importantes que le chef de l'État vient d'annoncer figure la formation du gouvernement de cohésion nationale. En tout cas, c'est ce qui s'est dit et suscite beaucoup de commentaires. Pour plusieurs analystes politiques, la démocratie consensuelle reste la seule forme de gouvernance qui favorise la cohésion nationale. Je vous propose de les suivre dans ces dossiers de la rédaction réalisés par Paul Félicien Nangana. Annoncé plusieurs fois depuis la fin des concertations nationales, le congrès tant attendu devrait, sauf changement de dernière minute, se tenir ce mercredi ici à Kinshasa. Kabila s'adressera au peuple certes, dans les états-majors politiques et même dans l'opinion publique. Une chose est sûre, le chef de l'État accepte d'offrir la gestion du pays à l'opposition ainsi qu'à la société civile. C'est ce que les uns et les autres désignent par le terme démocratie consensuelle.
Du côté de l'opposition, du moins celles qui ont adhéré à cette thèse, c'est le prix à payer pour raffermir l'unité du pays et consolider la cohésion nationale. La démocratie consensuelle est la résultante d'une expérience sociopolitique que nous venons de vivre dans notre pays et qui fait que nous sommes aujourd'hui victimes d'un déficit de cohésion nationale. La mauvaise organisation des élections qui en est la base. La majorité, l'opposition, la société civile, de façon à ce qu'on mette en exergue, en valeur, non seulement les résultats électoraux, mais le fait d'appartenir à une même nation, le fait d'avoir les mêmes obligations, les mêmes devoirs face à cette nation, de façon à ce que le peuple se retrouve. La réforme des institutions actuelles devrait être considérée comme une priorité des priorités pour améliorer la gouvernance et donner au pays la chance de redéfinir sa marche vers le développement. C'est une démocratie qui n'est pas pratiquée simplement parce que l'on a besoin du jeu, mais on donne des objectifs. On objective en fait la compétition démocratique et électorale. On ne ravive pas la rivalité, mais on fait en sorte que la compétition, par exemple démocratique électorale, privilégie les objectifs d'unité nationale, de mise à contribution de toutes les énergies. Ça, on potentialise en fait la nation. Cette thèse est loin de faire l'unanimité dans la classe politique congolaise. La coalition pour la tenue d'un vrai dialogue, pilotée par l'UNC de Vital Kamerhe, estime que les concertations du Palais du Peuple est une distraction pour prolonger le mandat de Joseph Kabila. Jean-Bertrand Ewanga est convaincu que les vraies concertations nationales ne peuvent avoir lieu sans l'implication des leaders charismatiques comme Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe ainsi que le cardinal Mosengo. Beaucoup de gens préfèrent être ministres, beaucoup de gens veulent occuper des fonctions, mais à l'indifférence de la misère de notre peuple. Ils ne se préoccupent pas du peuple. En tout cas pour l'INC, il n'y a pas de démocratie consensuelle. La Constitution est claire. Le président Kabila continue dans le cadre de la Constitution jusqu'au 19 décembre 2016 et on organise les élections. Et c'est ces élections qui vont doter le pays. Un groupe d'individus, fils-ils charismatiques, ne peuvent pas prendre tout un pays en otage. L'Union fait la force du Congo, prévient le professeur Bioya, membre du secrétariat technique des concertations nationales. Si on a un politicien congolais qui veut que le secrétaire général des Nations Unies prenne la place du président de la République, tu vois, lui-même il s'est mis à l'écart. Il n'est ni nationaliste ni patriote. Ce que je leur demande des IDPS et INC, c'est de comprendre que les temps sont en train de changer et qu'ils doivent changer, qu'ils se préparent à mener autrement leur combat politique par rapport en fait à la nouvelle donne. Quoi qu'il en soit, les Congolais doivent s'attendre à des grandes surprises. La majorité, l'opposition ainsi que la société civile unis pour gérer le pays. Voilà la nouvelle donne politique que s'apprête à vivre après la douloureuse et triste expérience de 1+4. Au Congo, disent les hommes avertis, tout est possible, l'essentiel, c'est le pouvoir. Pendant ces temps à Kampala, entre le gouvernement de Kinshasa et le M23, c'est le « je t'aime, moi non plus ». Les négociations sont suspendues, seule l'option militaire paraît ultime pour contrer les velléités bellicistes du mouvement du 23 mars 2009. Cette impasse est analysée dans ces commentaires de la rédaction rendus par Paul Félicien Nangana. Le blocage constaté le week-end dernier à Kampala entre le M23 et Kinshasa augure de mauvais jours dans la crise qui ronge en permanence la partie est de la RD Congo. Kampala se révèle finalement une utopie. Selon les échos à provenance de Kampala, Kinshasa s'est montré inflexible sur les questions de l'amnistie, de l'intégration des militaires de M23 dans les forces armées de la RD Congo.
Bien avant de quitter la capitale ougandaise, le chef de la délégation congolaise Raymond Chimonda a fait remarquer que l'accord recherché doit conduire à une paix durable et préserver les intérêts de la nation congolaise. La quête de la paix doit être un effort permanent et soutenu, soutient-on du côté de Kinshasa. Le gouvernement n'est pas prêt à signer un accord à tout prix. Le M23 fait étendre le même son de cloche au point qu'à l'heure actuelle, les négociations se sont finalement butées à une impasse. Devant cette impasse, la facilitation a choisi de suspendre les pourparlers jusqu'à nouvel ordre, indique une dépêche de l'AFP. Interrogé sur l'arrêt de ces discussions, Lambert Mende Omalanga a évoqué un désaccord sur l'étendue de l'amnistie à accorder aux rebelles ainsi que sur leur intégration au CDFRDC. Doit-on déjà parler d'un divorce consommé entre les deux parties? Difficile à dire pour l'instant, car quelques experts restent encore sur place à Kampala, naturellement dans l'attente des nouvelles consignes de leur hiérarchie. C'est donc parti pour les nouvelles négociations en coulisses pour vider éventuellement les profondeurs divergences qui plongent ces négociations. Pendant ces temps, sur le terrain, le M23, appuyé par son parrain de tout le temps, à l'occurrence Kigali, renforce ses positions militaires. Dans le même temps, il multiplie des restrictions sur le terrain sous son contrôle. Tout récemment, il a interdit d'accès aux troupes de la MONUSCO et de la Brigade spéciale des Nations Unies sur ces territoires. En arguant ainsi toute la communauté internationale, le M23 doit avoir eu des assurances quelque part. La constitution de la RD Congo et toutes les lois et conventions internationales lui reconnaissent le droit de défendre sa souveraineté ainsi que l'intégrité de son territoire. La vie dans nos partis politiques, le groupe parlementaire UDPS et Alliés est au bord de l'implosion. Après son auto-éviction constatée, Serge Mayamba a lui aussi, à travers une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, annoncé les désaveux de Sami Badibanga. La lettre signée par 17 députés demande à Beminako de ne plus admettre Sami Badibanga ainsi que le membre de son bureau à la conférence de président et à toute autre réunion du bureau. En attendant, la direction du groupe est confiée au doyen d'âge jusqu'à la mise en place d'un nouveau bureau. Un extrait de cette déclaration choisi par Serge Kouete. Le fonctionnement du groupe parlementaire UDPS et Alliés est caractérisé par une incapacité criante de son président et de son bureau à concilier les objectifs légaux et réglementaires assignés au groupe parlementaire avec les valeurs démocratiques et sociales qui fondent un état de droit, qui relativement son président s'est permis d'instaurer la pensée unique, sa pensée en désignant unilatéralement les membres du bureau et en créant une confusion dans les chefs des autres membres, notamment en ce qui concerne les opinions politiques ayant présidé à la création du dit groupe et des prises de position politiques subséquentes. C'est en dépit de tous les appels lancés par ses collègues que nous sommes en vue d'une normalisation de la situation. Qu'il en est de même de dépenses intempestives, injustifiées et du manque de transparence dans la gestion des ressources allouées par l'Assemblée nationale pour le fonctionnement du groupe parlementaire, conformément à l'alinéa 2 de son règlement intérieur. Les travaux du Forum économique sur le climat des affaires et des investissements organisés par l'UEBF se sont clôturés ce mercredi au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères à Gombe. Cette structure entend transmettre les recommandations issues de ces travaux au chef du gouvernement dans le tout prochain jour. Doudou Ndombe et Dieu merci Sweka. Comme prévu, les travaux se terminent avec une pile de recommandations susceptibles de contribuer à l'essor des secteurs pétroliers, des nouvelles technologies et l'information et de la communication et des assurances. À eux seuls, ils peuvent apporter une contribution significative dans la maximisation des recettes au profit du trésor public. Et nous avons également trouvé le secteur pétrolier qui est encore vierge, mais il faut de cadres réglementaires et aussi des secteurs miniers. Il faut des contrats, il faut revoir beaucoup de choses. Mais il y a des grandes recommandations qu'on a formulées à la SONAS, qui est l'assureur. Donc que la SONAS remette à niveau ses ressources humaines et remette ses clients en confiance.
Après 2 jours d'intenses réflexions, les participants ont de bonnes raisons d'extérioriser leur satisfaction à l'idée que les résolutions de ces travaux doivent être considérées comme une contribution du Forum économique à la marche du pays. Ça a été très intéressant pour nous, ces forums, ces 2 jours, parce que nous avons échangé avec les intervenants qui nous ont vraiment édifiés sur ces matières-là, les matières économiques, sur les secteurs du secteur pétrolier et sur la SONAS également. On a vraiment été informés sur les activités de ces entreprises-là. Je parle de la SONAS et autres. Le président de l'AIBF promet de transmettre toutes ces recommandations à qui des droits. Tout est bien qui finit bien. Le prochain rendez-vous est fixé au 3e trimestre de l'année prochaine. Ces assises ont connu l'appui financier de la SONAS. La baisse de prix des biens de consommation courante n'aura été qu'un vœu pieux, c'est le cas de le dire. Le constat sur le terrain confirme que la décision du ministère de l'économie n'a produit aucun effet. Pour confirmer ce rendez-vous manqué, les indices de prix indiquent plutôt une augmentation. Au grand marché de Kinshasa, par exemple, le prix des denrées alimentaires n'a pas été revu à la baisse, alors que la décision du ministère de l'économie nationale devait entrer en vigueur depuis lundi. Je vous propose ce constat de Sylvie Ngalula, Fiston Bouini et Jemima Mogo. Peut-on déjà dire que la directive du ministère de l'économie qui somme les commerçants à revoir à la baisse les prix des produits de première nécessité s'est arrêtée quand un simple fait d'annonce? Peut-être pas pour l'instant. Mais sur le terrain, la tendance et les vendeurs des surgelés dénoncent une augmentation sans motif des prix depuis quelques jours alors que la mesure du gouvernement devait prendre effet à partir de ce lundi 21 octobre. Un carton de chinchard est passé de 25 $ à 50 $ américains. Un sac de lait qui se vendait à 75 $ est monté à 100 $ américains. La liste n'est pas exhaustive. Les prix n'ont pas changé. Un sac de lait de 25 kg qui se vendait à 100 $, il faut débourser le même montant pour un sac de 12 kg et demi. Nous éprouvons beaucoup de difficultés en tout cas. Tout est revu à la hausse. Rien n'a changé, regrette cette marchande. Au contraire, les prix ont augmenté chez les grossistes. Les plus sceptiques parmi les vendeurs trouvés ici au marché central de Kinshasa ironisent. Ils ne croient pas à la capacité du gouvernement à maîtriser les commerçants qui opèrent dans notre pays. Il n'y a aucun changement des prix. Ces types de décisions ne sont souvent pas prises en compte ici par nos autorités. Que le gouvernement nous vienne en aide, supplie ces marchands. Nous voulons vivre avec le peu que nous gagnons. Avec 10 000 francs congolais, la famille peut survivre. Le gouvernement a visiblement du pain sur la planche. Il va falloir un suivi strict et sévère de cette décision pour espérer en recueillir les résultats. Sinon, comme bien d'autres avant elle, cette décision risque de finir dans la poubelle de l'histoire. Dossier à suivre. Place à présent à la revue de presse qui porte ce soir la signature de Rosa Wazi. Alimente la presse de ces mercredis à Kinshasa, à savoir le discours du chef de l'État devant les 2 chambres réunies en congrès et l'échec de pourparlers de Kampala. D'abord, au sujet du discours de Joseph Kabila, les palmarès indiquent que l'arrivée de Sassou Nguesso rassure tout le monde et montre que la concertation nationale emportée et aucune partie au processus n'a été lésée. Et le journal conclut qu'aujourd'hui c'est la fin du match. Tous les signaux indiquent que Joseph Kabila n'est pas prêt à céder à la moindre intimidation. Qu'il pleuve ou qu'il neige ces jours, il reste déterminé à refermer courageusement la douloureuse parenthèse ouverte bientôt 20 ans. Abordons ensuite le deuxième titre avec le potentiel qui note que croire qu'une paix sortira de pourparlers des Kampala, c'est faire preuve d'édulicité, dont le chef de la communauté internationale au sujet de la gestion de Rutshuru, les quotidiens indiquent que le M23 ne cesse d'agiter l'épouvantail de la guerre pour obtenir gain de cause. Ces mouvements cherchent à pousser la communauté internationale à lui garantir, sous couvert de l'accord de Kampala, la pleine gestion de territoires passés
passé sous son contrôle. Inadmissible, rétorque Kinshasa, qui a juré de se battre jusqu'au bout pour défendre sa souveraineté. Ses projets de balkanisation et déjoués indiquent l'avenir. Satisfait, les confrères précisent que la délégation gouvernementale a une fois de plus déjoué le projet du M23 qui, à partir du Rwanda, tentait de démanteler la R2 Congo. Africa News va plus loin pour dire que la communauté internationale voit maintenant clair dans le jeu du Rwanda et dans une moindre mesure de l'Ouganda. Elle a compris que le M23 n'est pas autonome, il n'est qu'un pion de Kigali. Heureusement pour la RD Congo, elle est très avertie et elle est aussi loin d'avoir été dupe. Terminons cette revue de presse avec l'Observateur qui note qu'avec la suspension de pourparlers des Kampala, l'issue à la crise de l'Est du pays est plus que hypothétique, d'où devant l'impossibilité de trouver un modus vivendi à même de satisfaire le parti, le pourparlers des Kampala sont simplement renvoyés sine die. Et c'est la fin de cette revue de presse. Nadine Laying. Merci Rosawazi pour cette revue de presse. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé 7, la télé républicaine. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.